Peuple congolais, pourquoi la fin du dictateur Denis Sassou Nguesso est proche? D'abord, au 1, il faut savoir que Sassou Nguesso a désormais des embrouilles avec 4 familles congolaises sur 5. Ça, c'est pas bien, les investisseurs n'aiment pas ça. Sassou Nguesso a des embrouilles avec 3 acteurs politiques sur 5. Sassou Nguesso a des embrouilles avec des intellectuels. Il a des embrouilles avec la communauté internationale. L'Union africaine, c'est un peu de raisonner, il ne veut plus entendre des raisons à l'Union africaine. Les Nations Unies veulent raisonner, non. L'Union africaine, l'Union européenne et toutes ces organisations internationales, ils deviennent insensibles. Mais comment vous rentrez en guerre contre la communauté internationale? Donc il a un problème. Sassou Nguesso a des embrouilles, d'abord avec son peuple, et puis avec la communauté internationale. Et ça, les investisseurs n'aiment pas ça. N'aiment pas ce genre de situation. Donc la situation sociopolitique et morale au Congo est instable. Très dangereuse. Et donc les investisseurs n'aiment pas ça. Et d'ailleurs, ces mêmes investisseurs ne peuvent pas donner l'argent à Sassou Nguesso. Personne ne veut plus lui donner de l'argent. Voilà. Parce qu'on sait que c'est un tricheur. C'est celui de 8%. C'est celui qui est en train de commettre un génocide. Imaginez-vous, peuple congolais, au temps de l'apartheid en Afrique du Sud par exemple, on tuait les Peter Botha, tout ça, ils massacraient les Noirs. Et il y a des Noirs qui disent, ah oui, Peter Botha, c'est bien, continue. Oui, monsieur le président Peter Botha. Non, 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 il faut avoir une conscience. Il faut la conscience. Il faut avoir une certaine moralité pour accepter que Sassou Nguesso est encore dictateur du Congo. Non, c'est l'ex-dictateur. Moi, je ne l'ai jamais appelé président. Jamais, jamais. Je n'arrivais pas, je vous dis sincèrement, je n'ai jamais arrivé à l'appeler président parce que voilà. Bon. Donc, il faut savoir aussi, troisièmement, que les caisses de l'État sont vides. Vous voyez, le Congo est en faillite totale. Voilà. Bien sûr qu'actuellement, ce qu'ils ont en train de faire, il fait avec la fausse monnaie. Par exemple, si pour les fonctionnaires, il faut trouver là où c'est tous les caches, les usines de fabrication de la fausse monnaie. Et ce que j'ai d'ailleurs interpellé la France, est-ce que le franc CFA est une fausse monnaie? Et sinon, comment toute une économie d'un pays fonctionne avec la fausse monnaie? Devant le franc CFA. Donc, il y a un problème. Donc, la France doit chercher à comprendre, non, faites-le, il ne faut pas souiller l'image du franc CFA avec la fausse monnaie. Tout ce qui est la vraie monnaie, les 40%, c'est ce qui lui permet d'acheter les armes, les munitions, tout ce qui concerne ces apparatchiks dignitaires qui viennent essayer un peu de se reposer ici ou acheter leurs biens ici. Le reste là-bas, ça fonctionne avec la fausse monnaie. Donc il faut stopper la fausse monnaie. Pouf, il n'y aura plus de liquidité au Congo. Vous allez voir, il n'y a plus rien. Donc on sait déjà que le pays est en faillite. Donc battons-nous jusqu'à mettre ce monstre hors d'état de nuit. Et maintenant. Voilà. Donc, ça se passe par des... Le pays doit d'abord être ingouvernable. Oui, mettre la pression parce que ces mercenaires, et lui-même et tous ces gens qui travaillent avec... C'est des humains, donc ils ont besoin de se reposer. Ils ont besoin de manger. Bon, tout le matériel qu'ils utilisent pour bombarder la population, tuer la population ou terroriser la population. Donc, il faut de la logistique, il faut de la maintenance. Il faut tout ça là, il faut du carburant, donc il faut le harceler, il faut le harceler. À un moment donné, le système va s'écouler comme ça, tout de suite, on le sait. Il n'y a plus rien à faire. Au niveau national, il n'a plus de crédibilité. Au niveau international aussi. Mais lui, il se bat pour sauver sa peau. Tout simplement, il n'y a rien à faire. Sassou se bat pour sauver sa peau. C'est un lâche. C'est un lâche. Il tue les gens pour sauver sa peau. Il a peur d'aller en prison. Voilà. Donc, il faut une amputation, tout de suite. L'amputation, c'est Sassou dégage par tous les moyens, tout simplement. Sinon, le Congo sera détruit à jamais. Je vous ai dit sincèrement qu'un pays qui a connu X années de dictature aura besoin de la moitié de ce temps passé pour se reconstruire. D'abord au point de vue mental, psychique, comportemental et surtout au niveau de la conscience et des valeurs morales. Et surtout qu'ils ont été détruits avec des antivaleurs, l'immoralité. Donc la dictature Sassou Nguesso a duré 32 ans. Donc nous aurons besoin de 16 ans pour reconstruire le Congo. Et nous serons alors en 2032.
plus de 2032. Bon, donc, il y a du boulot. Donc, battons-nous à sauver le pays maintenant. Sinon, on est foutu. N'écoutez pas ceux qui viennent faire les amalgames nord, sud, est, ouest. C'est les gens qui rentrent dans nos tonnoirs d'Enguesso. Nous n'avons pas besoin de ça. Ça se dégage, tout simplement. Ça se dégage. Après, le reste, on verra. On va construire notre pays. Le mec là doit partir. Point barre. Je vous remercie, mesdames, messieurs, peuple congolais. Merci. Combattants et courageux. Ne soyons pas des lâches. Nous devons mettre des stratégies, notre intelligence, notre matière grise, nos neurones, nos forces sur le terrain et construire pour déjouer ce monsieur qui veut entraîner tout le monde dans un suicide collectif. On ne veut pas ce suicide collectif. Sur différentes échelles, locales, régionales et nationales. Mesdames, messieurs, je vous remercie.